Au sommaire de cette édition à Niamey, capitale du Niger, les différents bureaux de vote procèdent au dépouillement de l'élection présidentielle et législative de ce dimanche. En Guinée, au moins 11 personnes ont été tuées et plusieurs blessées ce week-end dans une ville du sud du pays plongée dans des violences intercommunautaires. Et puis, au moins 37 personnes ont été tuées ce dimanche dans la collision d'un bus contre un camion dans le centre du Cameroun, a annoncé la police. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Les Nigériens ont voté ce dimanche dans le calme à une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus dans leur pays. Le dépouillement avait commencé dans des bureaux de Niamey en début de soirée après la fermeture des bureaux de vote. À Niamey, capitale du Niger, les différents bureaux de vote procèdent au dépouillement de l'élection présidentielle et législative. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. 7,5 millions de Nigériens étaient appelés aux urnes sur 23 millions d'habitants. À l'école Zongo de Niamey, les présidents et délégués dépouillaient avec la lampe tempête fournie par la commission électorale et les lampes des téléphones portables, l'école ne disposant pas de lumière. La journée s'est déroulée sans problème, a confié Mahamadou Morou, président du bureau de vote 231 de l'école. Aucun incident grave n'avait été recensé dans le pays par la CENI dans la soirée. Dans le bureau de Zongo, la participation était forte avec 287 votants sur 487 inscrits. Les premières estimations nationales pour la présidentielle sont attendues lundi et les résultats espérés mercredi ou jeudi selon une source à la commission électorale. Le président Mahamadou Issoufou, 68 ans, ne se représentait pas à l'issue de ces deux mandats constitutionnels. Ce sera la première fois que deux présidents élus se succèdent dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État depuis son indépendance en 1960. Un week-end de conciliabule pour Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Il a reçu Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui, jusque-là, étaient en opposition à son gouvernement. Il a fallu la rupture entre Félix Tshisekedi et le camp Kabila pour que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba révisent leur position face au gouvernement. C'est en toute discrétion qu'ils ont été reçus par leur adversaire d'hier. Les deux membres de la coalition Lamouka n'ont pas fait de déclaration. La réunion avec Félix Tshisekedi a duré 3 heures, sans assistant. Il n'y avait que les 3 hommes politiques dans l'un des bureaux privés de la Cité de l'Union africaine. Selon un conseil présidentiel, le climat était détendu et les échanges ont porté sur l'évolution de la situation politique en RDC, avec un accent particulier sur ce que peut être la nouvelle configuration de la mouvance présidentielle. Tout sourire au sortir de la réunion, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont refusé de se prêter aux questions de la presse présidentielle, malgré son insistance. La rencontre s'est poursuivie tard dans la nuit, avec un repas en famille, précise un autre conseiller de Félix Tshisekedi. Entre-temps, l'actuel président continue à élargir son influence. Avant son entretien avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, il avait reçu, toujours ce week-end, 4 groupes parlementaires, parmi lesquels quelques députés qui faisaient encore partie, il y a quelques jours, du FCC de Joseph Kabila. Au moins 11 personnes ont été tuées et plusieurs blessées ce week-end dans une ville du sud de la Guinée plongée dans des violences intercommunautaires. C'est ce qui ressort du nouveau bilan communiqué ce dimanche par un responsable administratif. Alors qu'un précédent bilan donné par le directeur de l'hôpital de Macenta, le docteur Kaba Kondé, faisait état d'au moins 6 morts, le gouverneur de la région de la Guinée forestière Mohamed Garé a déclaré sans plus de détails qu'entre samedi et dimanche, il y a eu 11 corps recensés à la morgue de l'hôpital de la ville de Macenta. Situé en Guinée forestière, Macenta est le théâtre depuis samedi de violences entre les communautés Toma, généralement animistes, et Toma Mania, généralement musulmans. Ces violences se sont poursuivies ce dimanche malgré l'arrivée de renforts venus des villes voisines de Gekedou et de Nzerekori. Selon des témoins, des populations fuyant ces violences
se sont réfugiés dans les forêts entourant la ville. Les violences ont fait plus de 40 blessés, a dit un autre responsable administratif. Beaucoup de militaires ont été blessés dans les affrontements entre les deux communautés qui se sont affrontés aussi à l'aide de fusils de chasse, a dit le docteur Condé. Il est très difficile d'identifier les corps puisque tous ou presque ont été découpés à la machette ou les crânes broyés par des cailloux ou gourdins, a-t-il ajouté. Les violences sont nées d'un projet d'inauguration d'une nouvelle résidence du patriarche des Thomas et son intronisation prochaine à Macenta, auquel s'opposent les Thomas Mania, ont indiqué des sources locales. Les Thomas et les Thomas Mania, qui cohabitent depuis plusieurs siècles, se disputent très souvent la paternité de la ville de Macenta et chacune clame haut et fort qu'elle est la première à s'y installer, a expliqué le responsable administratif qui s'est voulu anonyme. Les violences entre les deux communautés sont régulières et ont ces dernières années souvent été causées par des problèmes de terre. Ce journal se poursuit lors de meeting électoral de l'opposant Bobi Wine. Des affrontements violents ont opposé ses supporters à la police. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour réprimer la violence et des journalistes ont malheureusement été pris dans le processus de dispersion du groupe violent, écrit Fred Enanga, le porte-parole de la police. Parmi eux, Ashraf Kassiri. Le journaliste de la chaîne YouTube Ghetto TV a subi des blessures au-dessus de l'œil gauche provenant apparemment d'une grenade. La victime a été transférée d'urgence à l'hôpital de Masaka pour recevoir des soins médicaux. Son état est, selon la police, stable mais grave. Il doit être transféré à Kampala, situé à 130 km de Masaka. Deux autres journalistes travaillant pour les télévisions NTV Uganda et NBS TV ont également été blessés. Bobi Wine, un chanteur populaire et député âgé de 38 ans, est le principal adversaire déclaré de Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 pour l'élection présidentielle de janvier. Sur Twitter, l'opposant a déclaré espérer qu'Ashraf Kassiri vivra. Au Cameroun, au moins 37 personnes sont mortes ce dimanche dans la collision d'un bus contre un camion dans le centre du pays. C'est ce qu'a annoncé la police. Plusieurs blessés ont également été enregistrés. La collision entre un bus et un camion dans le centre du Cameroun a fait au moins 37 morts, dont 10 femmes et 4 enfants. Les occupants du bus revenaient de Fumba, dans l'ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale Yaoundé après les festivités de Noël, a précisé Manfred Missimki, directeur de l'ONG de prévention routière Sécuroute. Le bus a fini sa course dans un ravin et on dénombre également 19 passagers blessés. Tous les accidentés ont de graves traumatismes, des lacérations et de multiples fractures. Mais ceux que nous avons pris en charge sont dans une situation stable. Nous estimons que leur pronostic vital est bon. Ils sont traités ici et ça va aller pour eux. Nous avons eu au total ici 12 patients. L'un a été évacué à l'hôpital de Makenene. Il est mort en chemin. L'accident s'est produit en pleine nuit à environ 200 km au nord-ouest de Yaoundé. Et puis hors du continent africain, la campagne de vaccination française contre la Covid-19 a été lancée symboliquement ce dimanche dans un établissement hospitalier pour personnes âgées de Sevran en Seine-Saint-Denis où une femme de 78 ans et un cardiologue de 65 ans ont reçu les premières doses du vaccin. Un geste historique qui marque une nouvelle phase dans la lutte pour l'éradication du nouveau coronavirus en France. Toute la France a désormais à sa portée un vaccin pour se prémunir contre le virus. Morissette, une Française de 78 ans, est la première à recevoir le vaccin dans toute la France. Est-ce que vous êtes ému? Bah oui, vous avez raison. Vous êtes la première vaccinée en France. Oui. C'est un honneur. C'est un vrai honneur. Vous êtes une star. Pour les médecins, aucune inquiétude à avoir pour la suite.
Alors maintenant que la patiente a été vaccinée, elle va pouvoir être accompagnée dans sa chambre et nous allons la surveiller de près pendant les 15 premières minutes et puis garder une surveillance un peu moins stricte pendant la première demi-heure. Et puis voilà, la vaccination sera terminée. Qu'est-ce qu'on va observer pendant ces 15 minutes Normalement, rien. Pas d'inquiétude particulière. Peut-être une petite douleur au point d'injection, ce qui est standard avec toutes les injections intramusculaires. Voilà, tout simplement. Une bataille de gagner pour le président français qui a salué ce lancement par des tweets. Nous avons une nouvelle arme contre le virus, le vaccin. Tenir ensemble, encore, a écrit entre autres Emmanuel Macron. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.